C'est inspecteur Sarr, Omar Chartidiane Sarr, en service au niveau de l'IA de Saint-Louis. D'abord, remercier les donateurs à travers M. Ndiaye qui a bien voulu acheter 200 ouvrages et l'auteur M. Zakaria Gueye qui a aussi bien voulu nous offrir 100 ouvrages de miroirs en vertige et également 10 autres ouvrages de tout temps. Alors, ces 310 ouvrages seront vraiment bien sauvegardés, mais également nous allons nous déployer vraiment pour en faire un bon usage et essayer de faire un dispatching au niveau des différentes IF que sont Saint-Louis commune, Saint-Louis département, Dagana, Podor et Pété. Nous ferons de sorte que les enfants du collège et également du secondaire puissent vraiment lire ces livres-là, mais également s'approprier les thématiques qui sont développées à travers ces ouvrages-là. Parce qu'il faut le dire, ce sont des thématiques qui sont d'ordre d'actualité. Parce que ça parle tout simplement de l'immigration clandestine, mais également de phénomènes de pauvreté, également d'autres thématiques qui sont développées. En tout cas, nous osons espérer faire bon usage de ces ouvrages-là et encore une fois de plus remercier beaucoup les donateurs, mais également surtout oser espérer que les élèves se l'approprieront et pourront également changer surtout de démarche et savoir qu'on peut rester au Sénégal et avoir vraiment ce qu'on veut, mais sans pour autant vraiment prendre les pirogues du désespoir. En tout cas, c'est surtout ça que nous voulons. Voilà, c'est Zakaria Gueye, donc je suis conseiller en organisation, je travaille à Dakar, écrivain chercheur aussi, donc entre guillemets. Donc là, on est venu à Saint-Louis. Donc remercier d'abord les autorités de l'académie, franchement, qui n'ont ménagé aucun effort depuis qu'ils ont été contactés, parce que nous avions un lot de livres, de romans précisément à leur offrir, qui portent essentiellement sur l'immigration clandestine. Donc pour nous, c'est une contribution pour lutter contre ce fléau qui est en train de faire des ravages dans notre pays depuis quelque temps. Donc le roman s'intitule L'appel de la mer. Un ami qui habite avec nous sur la langue de Barbarie, parce qu'on s'est dit que c'est peut-être la zone la plus touchée, en tout cas au niveau de Saint-Louis. Nous avons une association qui s'appelle l'Interclub. Et donc dans cette association, un de nos jeunes frères a acheté donc 200 exemplaires. Il s'appelle Ahmed Abdoulaye Ndiaye. Il ne voudrait pas qu'on dise son nom, mais quand même il faut bien le dire. Et il a tout de suite acheté 200 ouvrages qu'il a offert à l'académie à destination des écoles de la région de Saint-Louis, donc pour participer un peu à ce combat, à ces fléaux comme on a dit. Donc moi-même personnellement j'ai offert 100 autres romans, cette fois-ci qui s'intitule Miroir en vertige, donc qui se trouve être peut-être le début de la crise. C'est un peu un roman sur la crise des valeurs, essentiellement autour de Saint-Louis et de sa région, du Sénégal de façon générale. Et donc le dernier roman est une suite de ce premier roman-là. Donc en tout et pour tout, c'est 300 ouvrages, plus 10 autres qui portent sur l'histoire que nous voulons aujourd'hui offrir à l'inspecteur d'académie, à l'inspection d'académie de Saint-Louis. Et donc c'était un peu ça l'objet de cette rencontre-là. Donc juste remercier encore une fois de plus ceux qui ont acheté ces romans pour les offrir à l'académie. Parce que je crois que si tout le monde faisait cela, ce serait vraiment bien pour sensibiliser, pour peut-être atténuer ce fléau, peut-être essayer de faire réfléchir un peu tous ceux qui prennent les pirogues pour aller à l'étranger. Donc voilà un peu l'objet de notre rencontre. C'est un drame, c'est un fléau, à la limite c'est une catastrophe qui touche notre pays. Difficile à quand même faire reculer, ça il faut le dire, parce qu'aujourd'hui on peut juste peut-être pousser les jeunes à aller dans la régularité. Mais aussi la responsabilité. Il faut d'abord situer les responsabilités. Parce quelque part, nous disons qu'aujourd'hui, si on prend ce qu'on appelle la notion de techie, qu'est-ce que ça signifie dans ce pays? Techie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui brasse des millions, quelqu'un qui a des immeubles, et ainsi de suite, R+4, R+5, des véhicules de luxe, avoir plusieurs femmes. C'est ça la notion de techie chez nous. Alors que nous, aujourd'hui, dans l'association dont je parle, Interclub, nous sommes tous natifs de la langue de Barbarie. Nous avons fait nos études au Sénégal. Nous avons réussi, parce que pour moi aussi, Tekki, c'est la réussite.
qui signifie pas, n'avons pas des immeubles, n'avons pas des R+, mais nous avons tous une stabilité familiale extraordinaire. Nous sommes tous donc quelque part dans le privé ou dans le public. Et nous sommes là avec notre femme, nos femmes, nos enfants. Et donc pour moi, c'est ça la réussite. C'est pas seulement, c'est vrai, peut-être, voilà, comme j'ai dit, la pression sociale pousse les gens à chercher toujours plus haut, plus loin. Mais il faut qu'on redéfinisse la notion de réussite sociale dans notre pays. C'est un peu ça l'objet de ce roman. Donc des gens, en résumé, c'est des gens qui voulaient effectivement... Donc c'est la pauvreté décrite dans toutes ses facettes. Et donc qui a poussé un groupe de jeunes à prendre la mer. Heureusement ou malheureusement, ils ont échoué. Donc ils sont revenus. Et quelqu'un les a guidés à aller vers une autre direction, c'est-à-dire travailler la terre, l'agriculture essentiellement. Et effectivement, ils ont pu réussir pour montrer qu'on peut réussir au Sénégal sans aller à l'étranger. Même s'il faut aller à l'étranger, parfois en cas de force majeure, il faut quand même le faire avec la régularité. Vraiment chercher les moyens d'y aller de façon décente, ne pas vendre sa vie, aller à travers des pirogues vraiment fragiles. Donc comme j'ai dit, c'est plus qu'un fléau, vraiment c'est terrible. On n'a pas de nom pour le qualifier.